je continue à insister, a voulu voir la gloire de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, je fais grâce. À qui je fais grâce? Je comprends ici que la gloire de Dieu, c'est la grâce. Amen, amen. La gloire de Dieu, c'est la grâce. J'ai lu, je crois, dans un des statuts d'un homme de Dieu, que je respecte beaucoup, qui a défini la grâce à sa manière. Parce que la Bible nous dit, la grâce, comme on l'a défini souvent, c'est une faveur divine imméritée. Mais il y a une définition qu'il a ajoutée juste là à côté qui m'a vraiment intéressée, où il dit, c'est la capacité de Dieu de nous donner les choses qu'on ne mérite pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis dans le péché, ok? Je commets de péché. Je fais des choses qui font mal au cœur à Dieu. Je commets des crimes. Je fais n'importe quelle chose. Dieu, dans son cœur, il est attristé. Mais dans ce cas-là, Dieu se surmonte. Il se surpasse au fait. Il surmonte sa douleur pour me faire du bien. C'est ça la grâce. C'est vraiment ça la grâce. Quelque chose que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce. Et je poursuis ma lecture. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je comprends que la quatrième définition de la gloire, c'est la miséricorde. Amen, amen. Oui, c'est la miséricorde. Et la miséricorde, c'est cette capacité de Dieu, le pouvoir que Dieu a de nous pardonner le péché. Non seulement il pardonne nos péchés, il ôte le péché. Il ne s'arrête pas à ôter le péché. Il ôte aussi les conséquences de ce péché-là. Quel privilège que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Et, bien aimé, je dirais que le verset 19 du livre d'Exode, chapitre 33, le verset 3, me donne la définition de la gloire. J'ai 4 définitions de la gloire. La gloire, c'est la bonté de Dieu. La gloire, c'est la proclamation du nom de l'Éternel qui est le nom Jésus. La gloire, c'est la grâce. Et la gloire, c'est la miséricorde. Ici, c'est une définition de la gloire, mais dans une dimension invisible. Dans une dimension invisible. Cette dimension invisible, ça s'appelle le kabod. Je reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer le pourquoi j'insiste sur le mot kabod. Parce que c'est comme je vous dis dans la première définition, dans le verset 19, nous avons creusé la définition de la gloire. Nous poursuivons notre lecture, nous allons aller au verset 20. Le verset 20 nous dit, je lis, je m'excuse, ma page est tournée. Le verset 20 me dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse dit à Dieu, ok, il voulait voir la gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu poursuit sa réponse. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face. Alors que Moïse a parlé de la gloire. Je comprends aussi que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Amen. Je comprends que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. C'est la face de Dieu. Et quand je parle de la face de Dieu, je vois cette dimension corporelle. C'est visible au fait, c'est concret. C'est la face de Dieu. Et je poursuis encore ma lecture. Au verset 21, l'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Verset 22, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. » Et le verset 23 me dit, « Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le verset 20 nous dit, la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. C'est une dimension corporelle, c'est une dimension, en fait, c'est concret. Et la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. On peut voir la présence de Dieu. Ici, c'est une dimension aussi que je dirais
visible, c'est la dimension visible de la gloire que moi je nomme dans mon exhortation la doxa. Pourquoi je nomme cela la doxa? Nous allons poursuivre. Je t'emmène lire le livre de 2 Corinthiens. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Je m'en vais rapidement ouvrir ma Bible. 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Ok. Non. 2 Corinthiens. Voilà, nous allons lire le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Amen. La Bible me dit, nous, lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, nous nous mettons à contempler la gloire de Dieu. C'est alors que la gloire de Dieu est comme un miroir, c'est comme un reflet. Ok? Nous regardons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et le reflet de la gloire de Dieu, nous aussi, quand nous contemplons cette gloire, nous sommes transformés en la même image de gloire. Donc, je comprends ici que la gloire est en moi. Chacun de nous a la gloire de Dieu en lui. Chacun de nous a la gloire de Dieu en nous. Mais quand je préparais cette exhortation, je me suis posé la question. Plusieurs fois dans les cultes, les hommes de Dieu nous bénissent, ils nous disent « Tu iras de gloire en gloire ». Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? « Tu iras de gloire en gloire ». Nous irons de gloire en gloire. Alors, cette expression-là, de gloire en gloire, dans ce verset, je me suis posé une question. Ok? Pourquoi la Bible me dit « J'irai de gloire en gloire » alors que moi, dans la situation présente, je suis malade. Prenons les cas de quelqu'un qui souffre d'un cancer. Prenons les cas de quelqu'un qui traverse un moment, par exemple, de célibat. Prenons les cas de quelqu'un qui a une instabilité conjugale. Prenons les cas de quelqu'un qui a une instabilité financière. Quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui a plein de problèmes. Mais lorsque tu prêches cette personne ou lorsque cette personne lit la Bible lui dit que tu iras de gloire en gloire. Moi, je me suis posé la question, à quel moment, moi béni, je sais que je suis dans la gloire? Parce que moi, je suis malade. Parce que moi, j'ai des problèmes. Parce que toi qui me suis, tu as par exemple un cancer qui est vers la fin, en phase terminale. Mais la parole de Dieu te dit, tu iras de gloire en gloire. Es-tu dans la gloire? C'est à quel moment nous sommes dans la gloire? Et c'est à quel moment nous accédons à la deuxième gloire? Parce que c'est de gloire en gloire. Quand est-ce que je quitte la première gloire pour accéder à la deuxième gloire? Quand je suis malade, quand j'ai des problèmes, quand je suis accablé, je traverse des tempêtes, suis-je dans la gloire? Et entre les deux gloires, la première à la deuxième, parce qu'il s'agit de gloire en gloire, qu'est-ce qui se passe dans les deux gloires? C'est alors que je vous avais dit, nous allons revenir sur la définition, les premières définitions que j'ai sorties dans le verset 19, où on nous dit que la gloire, c'est la bonté de Dieu, la gloire, c'est la grâce, c'est la miséricorde et le nom de Dieu. Cette dimension, cette définition a une dimension invisible que moi j'appelle kabod. Kabod, c'est quoi? Kabod, c'est cette gloire, je dirais que c'est lorsque le Seigneur te rend pesant. Ok? C'est lorsque le Seigneur te rend pesant. Le Seigneur fait en sorte que tu puisses peser.
C'est cette gloire qui te donne le poids. C'est cette gloire qui fait en sorte que tu puisses peser. OK? Mais en même temps, je vous ai dit, quand le Seigneur te dit, tu iras de gloire en gloire. Toi qui es malade, toi qui traverses des situations difficiles, es-tu dans la gloire? Tu comprendras pourquoi je pose cette question. Puisque la gloire, kabod, dans cette définition invisible, nous dit que kabod, c'est une dimension où le Seigneur te rend pesant, où le Seigneur te charge. OK? J'aimerais te dire aussi que devant les situations, ça veut dire, moi je ne connais pas ta situation, mais cette situation qui te dérange, cette situation qui ronge ton cœur, cette situation qui te complique la vie, ok? Cette situation-là a pour objectif de te charger. Amen? Cette situation a pour objectif de te rendre imperturbable. Cette situation a pour objectif que tu puisses devenir comme un rocher, comme un roc. Cette situation, cette tempête que toi tu traverses, t'aide plutôt à développer ta foi. La foi ne se voit pas. La foi est abstraite. La foi est interne. Cette situation que toi tu traverses, développe ta foi, développe ta patience, développe ta persévérance. Parce que quand tu traverses des moments difficiles, c'est en ce moment-là, très souvent, remarque bien que nous cherchons le Seigneur. Quand tu as un problème de stérilité, je ne pense pas que c'est une situation d'abord qui n'est pas facile à vivre. Tu vas chercher Dieu. Et pendant que tu traverses cette tempête de la stérilité, où tu cherches des enfants, je connais un couple qui sert le Seigneur depuis des années. Ils ont fait aujourd'hui 16 ans sans enfants. Lorsque ces genres de couples traversent des situations difficiles, ou même toi, lorsque tu traverses la maladie incurable, tu cherches Dieu dans les prières, dans les jeûnes, dans les retraites. Tu fonces, tu cherches le Seigneur. En réalité, tu es en train de te développer. En réalité, tu es en train de développer ta foi, ta persévérance. Tu continues à croire qu'il est encore possible. Tu continues à croire que Dieu va faire quelque chose. Même si ça continue à tarder, tu continues à croire. Donc le cabot de cette dimension où Dieu t'apprend des choses pendant que tu traverses la tempête. Il t'enseigne en fait. Il te charge. Il te donne le poids. Il te donne le poids. Dieu peut t'enseigner par le célibat. Dieu peut t'enseigner par la maladie. Je connais une fille qui venait à peine de se marier. C'est dans son mariage qu'elle a commencé à faire l'épilepsie. Vous connaissez, peut-être vous avez vécu en Afrique. Je ne sais pas si ça existe ici. C'est une maladie honteuse. C'est une maladie compliquée. J'ai déjà vu 2 fois les crises de cette maladie. Tu vas voir une belle dame, bien maquillée, bien sapée. Mais après quelques secondes, il se met par terre. Il commence à faire des mouvements. Et après cette crise-là, 15-20 minutes, je ne sais pas combien ça prend de temps, elle se relève. Quelle honte! Une telle personne qui cherche le Seigneur. Une telle personne qui vient à l'église. Une telle personne peut-être qui offre, qui paye des dîmes, qui paye les offrandes. Il traverse les humiliations. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, tu as la gloire de Dieu en toi. La gloire de Dieu est cachée en toi, même si tu traverses cette situation. Parce que dans la dimension invisible de la gloire de Dieu, c'est cette dimension-là où Dieu te rend pesant. Mais il peut te rendre pesant en te faisant traverser, où il t'apprend des choses dans la douleur. Amen. Dieu t'apprend des choses dans le rejet. Dieu t'apprend des choses dans des situations qui stagnent. Depuis des années, tu fais des prières pour une situation, mais cette situation ne trouve jamais sa solution. Ne te dis pas que Dieu t'a rejeté. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Car les épreuves auxquelles tu fais face, c'est pour te charger. Amen. Ne prends pas les épreuves comme quelque chose. Dieu n'est pas là, Dieu m'a abandonné. Oui, je vous dis ces choses, c'est par expérience. Il m'est arrivé des moments où je me dis, mais il est où c'est Dieu? Pourquoi il se cache? Mais pourquoi il ne m'entend pas? Pourquoi mes cris n'arrivent pas en lui?
Mais pendant que cette exhortation montait dans mon cœur, par rapport à la question que j'ai soulevée ici, c'est là que j'ai compris des choses, c'est là que j'ai été enseignée. Que les épreuves, c'est pour te charger. Kabod est un apprentissage par la douleur. Tu apprends, mais en pleurant. Tu apprends dans la tristesse. Tu apprends dans le rejet. Tu apprends dans le célibat. Tu apprends dans l'instabilité. Oui, c'est dans ces épreuves-là difficiles que tu apprends, au fait. Que tu apprends. C'est cette dimension de la gloire. Cette dimension de la gloire invisible où je définissais comme kabod. C'est une école que Dieu te donne. C'est une école où Dieu te donne les promesses. Il te dit, béni dans 2 ans. Parfois même tu peux recevoir des paroles, des connaissances au travers les hommes de Dieu. Ou au cours des assises, on te dit, dans 2 ans tu vas faire ceci. Le Seigneur me montre que dans 2 ans tu seras béni, tu seras délivré. Il y a tellement de choses que le Seigneur te dit. Le Seigneur te donne des promesses, mais dans la douleur. Le Seigneur te donne des promesses sans que tu voies la réalisation. Non seulement il y a les épreuves, mais il y a aussi les promesses qui vont avec. Amen. Dieu fait un travail interne en toi. Et cela peut durer des années. Tu peux traverser des défis qui puissent prendre 10 ans sans que ces défis trouvent exaucement auprès de l'Éternel. Tu peux traverser des situations qui prennent des années, qui t'humilient. Comme toi Sony. Et ça coûte dans quartier Moussou, tu peux même pas passer. Tu peux pas passer parce que tu as tellement honte de ta situation. Dieu t'enseigne de choses par la douleur. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais bien aimé, j'aimerais te rassurer. Même si tu traverses ces épreuves, la gloire de Dieu est en toi. Amen. Ne doute pas. Parce que le Seigneur t'a dit, tu iras de gloire en gloire. Même quand tu traverses des situations compliquées, tu es dans la gloire. Qui t'amène dans la prochaine gloire. Si tu le crois, tu dis Amen. Et je m'en vais rapidement développer l'autre partie que j'ai nommée la doxa. Parce que quand on a lu le livre de Exode chapitre 33, le verset 17 au verset 23, c'est là que j'ai sorti les 2 autres définitions de la gloire qui ont une dimension visible, qui ont une dimension concrète. J'ai parlé de la face de Dieu au verset 20 et au verset 23, j'ai parlé de la présence de Dieu. Et je vais définir, comme le pasteur Charlie a l'habitude de définir, la doxa, la définition selon la parole de Dieu qu'il nous a donnée ici. Il nous a dit, la doxa, c'est cette valeur ajoutée que Dieu accorde à un homme. C'est la valeur ajoutée que Dieu accorde à un homme. La doxa, c'est une lumière, c'est un éclat. Bien aimé, j'aimerais te dire que la lumière est visible. La lumière ne se cache pas. On ne peut pas cacher une lumière. C'est déjà une lumière. On ne peut pas cacher un éclat. C'est tellement rayonnant. C'est tellement rayonnant que c'est visible. Après que tu aies traversé cette saison de turbulences, après que tu aies passé les tempêtes, c'est alors que le Seigneur vient te donner une valeur ajoutée. Le Seigneur, après t'avoir enseigné par ces situations, il t'a appris des choses par la douleur. Le Seigneur, après t'avoir chargé, ok? Le Seigneur te donne des choses qui sont visibles. Ça veut dire les effets de ces charges-là, de ce poids-là que le Seigneur t'a donné. Ça veut dire quelqu'un qui a traversé une longue période d'instabilité, cette personne devient stable. C'est ça l'éclat, en fait. C'est ça la lumière, c'est ça la valeur ajoutée. C'est visible, ce n'est pas invisible. Une gloire que je ne peux pas voir.
des promesses que je ne peux pas voir. Oui, le Seigneur me promet, mais c'est encore dans le monde invisible. Ce n'est pas encore rendu concret. Mais dans la deuxième dimension de la gloire qui est appelée doxa, que nous avons sorti dans le verset 20 et le verset 23, ici dans cette dimension, tout est visible. Amen. Le Seigneur, après avoir chargé ton cœur, après t'avoir chargé, cette gloire qui est en toi commence à produire le matériel, commence à produire le mariage que tu cherches. On te voit marié. Ce n'est plus maman bénie, dans 2 ans tu vas te marier, ou tu fais de rêves, le Seigneur te promet, je t'enverrai un homme. Non, non, non. Ezake au Bali, tu es marié, c'est concret, c'est indiscutable. On peut voir que tu es béni, on peut voir que tes business, ezomata, ezofuluka. On peut voir que financièrement tu étais là, mais maintenant tu es en train de grow, tu es en train de monter de gloire en gloire. On peut le voir. On peut le palper, on peut le toucher. Dieu finit le travail interne et le Seigneur extériorise au fait. C'est rendu visible parce que très souvent nous confondons la gloire et les effets de la gloire. Tout ce que nous avons, nos voitures, tout ce que nous avons, nos maisons que nous achetons, les enfants que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir de merveilleux, c'est la résultante de la gloire qui est cachée en toi. Tout ce que nous pouvons toucher concrètement, c'est le résultat de la gloire. Tu as traversé une saison de stérilité, après tu as un enfant. La gloire qui est en toi a produit cet enfant. Si tu le crois, tu me dis un amen. C'est alors que tu peux voir les effets de la gloire dans ta vie. C'est alors que tu peux avoir les effets, les produits de la gloire dans ta vie. Nous allons lire rapidement le livre de Agé. Agé chapitre 2. Ce sont des textes difficiles à trouver. Ce n'est pas toujours facile. On est habitué à des Matthieu et tout. Quand c'est Agé et autres, nous cherchons. Mais nous allons y aller rapidement. Agé chapitre 2 et le verset 9. Je m'en vais lire rapidement. Le verset 9 me dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La partie A m'intéresse. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. La première maison, c'est la gloire éphémère. La première maison, c'est quand tu ne crois pas au Seigneur. Tu es païen, tu es dans la maison de ton ancien père, au fait. Tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. Tu vis dans le péché. Tu vis dans la débauche. Tu vis dans n'importe quelle vie qui n'honore pas Dieu. OK? Mais maintenant, ici, la deuxième maison, tu as une nouvelle maison. Tu as un nouveau papa qui est Dieu. Tu as une nouvelle famille. Tu as abandonné l'ancienne vie. Tu as une nouvelle vie. Bien-aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, la Bible te dit la gloire de cette deuxième maison, là où tu es là. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que tu es enfant? Je ne vois pas les voix répondre. Est-ce que tu crois que tu es un enfant de Dieu? Et la Bible me dit, quand tu es enfant de Dieu, la gloire que tu as en étant enfant de Dieu, dans cette deuxième maison, sera plus grande que l'ancienne maison. Ça veut dire, dans cette deuxième maison, Dieu te donne la gloire dans une dimension où je te dirais, cette dimension qui d'abord va te rendre pesant, et ensuite cette dimension qui comment je peux dire, cette gloire qui va t'honorer, qui va faire que tu puisses rayonner. Parce que puisque tu es enfant de Dieu, même quand tu vas traverser les saisons difficiles, le Seigneur ne nous garantit pas que tout serait parfait. Mais quand on traverserait même ces situations difficiles, tu es dans la gloire. Parce que tu es dans la deuxième maison, qui est une gloire qui ne sera pas comparable à la gloire de la première maison. Amen. Bien-aimés, je m'en vais rapidement chuter dans mon exhortation de ce soir. Qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes en sortant de ces lieux? J'aimerais que tu retiennes une chose.
Ne laisse pas les situations. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas tes défis. Je ne connais pas tes batailles. Parce que parfois, quand on voit quelqu'un bien habillé, trop belle ou trop beau, on pense que ces gens-là n'ont pas de problème. Je vais vous dire quelque chose en 1 minute. J'ai une amie à moi, une très belle fille, que je voyais, que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup. Mais il y a un jour, elle m'appelle la nuit, elle pleurait tellement. Et quand elle pleurait, elle m'a dit, Béni, j'ai quelque chose à te dire. C'est à toi, au fait. Tu vas être la première personne à entendre ça. Je vis une vie, je ne peux pas t'expliquer. Quand elle dort, elle se réveille le matin, excusez-moi, elle retrouve toujours les sémences de l'homme sur son corps de femme. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas un copain, tu dors chez vous, dans la maison de tes parents, tu te réveilles un matin et tu vois les sémences de l'homme. Bien-aimé, c'est facile de le raconter. Mais vivre la même situation, je pense que c'est frustrant. Et elle a vécu ça de longues années. Des longues. C'est un phénomène qu'elle ne maîtrisait pas. Elle pleurait. Et même quand elle essayait peut-être d'avoir des relations, ça ne marchait pas. Parce qu'elle vivait dans une situation qu'elle ne pouvait pas expliquer. Tout le monde que nous voyons ici sur la terre des hommes, chaque personne a un défi. Ne pense pas parce que tu es béni, tu as la voiture, tu as une maison, tu fais un petit business, que... Non, non, bien-aimé. Chacun de nous a un défi. Peut-être que la personne n'a jamais eu le courage de te dire. Mais j'aimerais juste te dire ce soir, quand tu traverses ces moments difficiles de ta vie, tu fais face à des défis. Ne laisse pas ces défis te faire douter de Dieu. Je te le dis parce qu'il m'est arrivé une fois. Je lisais la parole de Dieu, où le Seigneur me disait, béni, je te bénis, je ferai de toi. Tellement que ma situation était compliquée, j'ai senti une voix me dire, c'est pas vrai. J'ai dit vraiment, Seigneur, si toutes ces promesses sont à moi, mais pourquoi je vis telle situation? Pourquoi ma prière n'aboutit pas? Pourquoi? J'ai commencé à douter de la parole de Dieu. Alors que j'oubliais qu'en moi se cachait une gloire. Alors que j'oubliais qu'en moi se cachaient des promesses. Ne doute pas. Mets ta foi à la parole de Dieu. Même ce verset qui te dit tu iras de gloire en gloire, ne doute pas. Dieu met sa parole. C'est comme le livre de Malachie dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Ça veut dire, Dieu met sa parole. Il te dit, mets ta foi et mets-moi de la sorte à l'épreuve. Ne laisse pas les défis de ta vie te voiler. Ne laisse pas ces situations te créer comme un mur. Parce qu'en toi, il y a la gloire de Dieu. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, c'est ce que j'aime du Seigneur. Même quand tu traverses ces situations, la Bible nous dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire, ce n'est pas encore au-delà de tes forces. C'est encore à tes forces. Même quand tu sens que c'est compliqué, Seigneur, je suis à bout, c'est encore à tes forces. Parce que quand ce serait au-delà de tes forces, je pense que Dieu lui-même va prendre le contrôle. Parce qu'il a dit, je ne permettrai pas que tu sois au-delà de tes forces. Ça veut dire c'est encore dans ta dimension d'opérer. Amen. Et j'aimerais aussi que avant de sortir de ces lieux, que tu comprennes une chose. Toute la fois que tu seras focus sur tes défis, ça peut être même un business. C'est un business que tu montes, qui échoue toujours. Tu essaies de faire des bénéfices. Après une année, ça s'écroule. Il y a des activités comme ça. Je suis passée par ça. Tu fais un bénéfice, après un moment, tu recules 10 pas à zéro. Tu es fatigué. Mais ne te laisse pas décourager. Parce qu'en toi, peut-être se cache un appel. Parce que tous les serviteurs de Dieu, s'ils se mettent à vous raconter leur vie, aujourd'hui on les honore, on se dit, ben, il est bien, il est tout. Mais s'il te parle de son passé, tu peux pas, peut-être tu n'accepteras pas d'être à sa place. En toi, peut-être se cache un appel. En toi, peut-être se cache
les fruits, les merveilleux fruits. J'ai envie de dire quoi? Quand tu traverses ces moments de pleurs, tu dis Dieu m'a rejeté. Tu ne sais pas peut-être que dans tes entrailles sortiront des serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas que dans ton ventre, tu auras des prophètes. Dans ton ventre sortiront des docteurs, des pasteurs, des grands hommes de Dieu qui seront élevés. En toi sortiront des hommes, des enfants qui seront élevés en dignité. Ce seraient des grands messieurs. Mais c'est parce que tu traverses des moments difficiles, tu te dis, je ne suis pas dans la gloire. La gloire de Dieu est cachée en toi. Mets ta foi, bien-aimé. En toi se cachent des choses. En toi se cachent des promesses. Nous ne grandissons pas quand les choses sont faciles. Nous grandissons quand les choses nous tiennent tête. Nous grandissons quand les choses sont plus compliquées. Nous grandissons quand les choses ne sont pas faciles. C'est alors que tu commences à grandir. Tu fais un business, tu te dis, mais tu as essayé, tu as échoué. Je pense qu'au moins tu sortiras avec une leçon. Tu te dis, quand j'ai emprunté ce chemin, j'ai échoué. Je pense que désormais, je ne vais pas vendre les mangues. Je pourrais par exemple vendre les cacahuètes. Si tu as déjà échoué dans un business cacahuètes, tu te dis, ben, cacahuètes, telle saison, ça ne marche pas. Je pense que je dois vendre de parfum. C'est dans les situations compliquées, c'est quand on affronte les défis, les situations difficiles qu'on grandit. Quand nous grandissons devant l'adversité, nous grandissons devant l'épreuve, nous grandissons devant les défis. J'aimerais t'encourager d'accepter le processus. Accepte le processus. Tu n'as qu'à accepter ce processus et de croire à la parole de Dieu. Accepte ce processus, tu traverses, accepte, crois à la parole de Dieu, mets ta foi. Car en toi se cache la gloire de Dieu. Ne doute pas. Je connais quelqu'un il n'y a même pas une semaine, je crois que j'en ai parlé au pasteur. Cette personne-là, il est quelque part dans le monde, je n'aimerais pas situer la personne. Après diagnostic, on a dit qu'il a un cancer. Ça m'a attristée. Et j'en ai parlé à mon pasteur ici à l'église. Ce n'est pas facile. Une telle personne, si tu lui dis la gloire de Dieu en toi, il lui faut juste la foi pour croire. Il lui faut la foi. Ne doute pas, même quand c'est compliqué. Ne doute pas. Mets ta foi à la parole de Dieu. Bien-aimés, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole qu'il t'a donnée, qu'il nous a envoyée ce soir. Si cette parole t'a encouragé, si cette parole t'a fait du bien ce soir, parce que je vous ai enseigné, mais je pense aussi moi-même je suis enseignée. Si cette parole t'a apporté quelque chose dans ta manière de voir les choses, dans ta façon de voir les choses, bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu pour cette parole qu'il nous a envoyée ce soir. Merci Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Car toi, tu es le Dieu qui trône au-dessus des cieux. Toi, tu es le maître de temps et de toutes circonstances. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as envoyée ce soir. Oui, Seigneur, tu viens de m'enseigner, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois rien, mais même quand c'est impossible, de continuer à te faire confiance, de continuer à croire. Car toutes les situations ne sont pas là pour nous ébranler. Mais il y a des situations où tu nous fais traverser. Oui, pour nous charger. Pour nous rendre pesants. Afin qu'après cette saison, nous puissions savoir gérer. Nous puissions savoir vivre avec la bénédiction qui nous attend. Oh Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Merci de nous enseigner. Merci de consoler nos cœurs. Merci de nous édifier. Merci de nous exhorter. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il m'est arrivé de douter. Il m'est arrivé de lire la parole de Dieu. Je lisais les promesses sur moi. J'ai douté. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Je pense que j'avais même offensé le cœur de Dieu. Si seulement mes yeux pouvaient voir le Seigneur. Si seulement mes yeux pouvaient voir ce moment-là, quand je doutais,
c'est que ressentait le Seigneur dans son cœur. Oui, il nous est arrivé de douter de Dieu, de douter de la capacité de Dieu, de pouvoir nous emmener d'une gloire à l'autre gloire. J'aimerais que tu puisses faire une prière de repentance. Je le sens dans mon cœur comme ça. Tu demandes pardon à Dieu. Dis à Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois que je n'ai pas cru. Moi, j'ai vu juste mon problème. Mais je n'ai pas vu ta capacité de me sortir de cette situation. Je n'ai pas vu cette capacité venant de toi de me faire du bien. Je n'ai pas compris que c'était une école où tu me chargeais, où tu me charges pour que je puisse savoir gérer mon éclosion. Puisque j'ai douté de ta parole, puisque j'ai douté de toi, toi qui es un Père compatissant, je te demande pardon. Prions au nom de Jésus. Père, je te demande pardon ce soir pour toutes les fois où j'ai lu ta parole, j'ai lu les promesses, j'ai douté. Parce que j'ai regardé à ma situation, parce que j'ai regardé à mes problèmes. Je me suis dit non, ce n'est pas vrai. J'ai douté de toi. Alors que la Bible me dit rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, j'ai choisi de ne pas croire. Moi, j'avais fait juste le choix de ne pas croire. J'ai cru à ma situation, mais je n'ai pas cru en ta capacité de me faire du bien. J'ai douté de toi, toi le Dieu créateur, toi qui as créé cieux, terre, mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve par la puissance de ta parole. Oh Jésus, je te demande pardon du plus profond de mon cœur. Je n'avais pas compris la leçon, moi. Je n'avais pas compris. Je pensais que tu me faisais souffrir. Je pensais que tu m'avais rejeté. Un moment, je me disais, mais Seigneur, montre-toi tel que tu es. Montre-toi où es-tu. Oui, j'ai douté de toi. Alors que je suis dans une école. Alors que je n'étais que dans une école. Et aujourd'hui, je viens de comprendre. C'est pour me charger. C'est pour me donner la force. C'est pour bâtir mon caractère. C'est pour me rendre pesant. Afin qu'après cette saison, que je puisse savoir vivre la prochaine saison qui est devant moi. Oui, Seigneur, dans ta parole, tu ne m'as pas garanti que tout serait rose. Oui, il y aura des épreuves. Mais à chaque tentation, tu nous donneras de moyens pour nous assortir. Car tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces, Seigneur. Non, au-delà de mes forces. Pour toutes les fois que j'ai offensé ton cœur, pour toutes les fois que je t'ai fait mal, Seigneur, je te demande pardon. Du haut de cette chair, écoute nos cris, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous reconnaissons ce soir que tu es notre Père, que tu es le Dieu de grâce, que tu es le Dieu de miséricorde. Ton nom est Jésus, et en ton nom tout genou fléchit. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. J'aimerais que tu puisses faire cette prière. Dis à Dieu de te donner la force, de te donner l'endurance, de te donner même la capacité de comprendre les saisons. Quand tu es ballotté, que tu comprennes que c'est une saison où le Seigneur me charge. Le Seigneur où le Seigneur me rend pesant. La saison où le Seigneur me bâtit quelque chose en moi. Il bâtit ma foi. Il m'aide à développer ma persévérance, ma patience. Demande à Dieu de te donner la force de traverser les tempêtes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la force de surmonter les situations. Ne permets pas que nous puissions vivre les moments difficiles comme des païens, des gens qui ne te connaissent pas, les gens qui se lamentent, les gens qui ne comprennent pas que Dieu est leur suffisance. Donne-nous la force d'endurer, Seigneur. Donne-nous la force d'aller plus loin. Donne-nous la force de traverser la tempête, car nous savons que nous traversons la tempête avec toi. Oh Seigneur, nous traversons cette tempête avec toi. Même quand les océans se déchaînent, même quand les mers se déchaînent, même quand il y a des vagues, Seigneur.
Ma garantie est que je suis avec toi. Oui, tu me tiens par la main, tu marches avec moi. Tu traverses avec moi cette situation. Oui, tu traverses avec moi cette situation. Seigneur, je crois. Je te fais confiance, Seigneur. Merci surtout pour la force que tu me donnes, la force d'endurer, la force de comprendre, l'intelligence de comprendre et de maîtriser les saisons. La force d'endurer. Donne-moi la patience. Oui, dis à Dieu de te donner la patience, de te donner un cœur patient, un cœur qui sait attendre. Un cœur qui sait patienter, un cœur qui sait attendre la promesse. Oui, on peut te faire la promesse, Dieu peut te faire la promesse aujourd'hui. Ça peut prendre 10 ans pour se réaliser. Oui, ça peut faire 20 ans pour se réaliser. J'ai vu des femmes stériles, 10 ans après, ils ont eu des enfants. J'ai vu des femmes stériles, 15 ans après, ils ont enfanté. Elles ont attendu la promesse. Oui, promesse est polakate. Oui, promesse est polakate. Je connais une phrase dans la Bible. La promesse de l'Éternel, quand elle arrive, quand Dieu parle, sa parole ne retourne pas. Ne retourne pas à lui sans réaliser même le but pour lequel cette parole a été prononcée. Cette parole a été lâchée. Oui, cette parole qui a été dite dans ta vie. Donne-nous la force, Seigneur. La parole qui a été sortie en ma faveur, en faveur de ma famille, donne-nous la force d'endurer. Donne-nous la force de continuer à te faire confiance. Donne-nous la force de continuer à faire foi en ta parole. Donne-nous la force de traverser. Merci Seigneur, car ces situations me rendent forte. Ces situations me rendent forte. Et je sais que tes enfants, quand l'autre saison arrivera, tes enfants seront prêts pour proclamer, pour témoigner, pour rendre public les bienfaits que tu leur as dit en secret, les promesses que tu leur as données en secret. Ces promesses-là vont être révélées. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour cette force que tu nous donnes, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui est sortie ce soir. Seigneur, nous croyons que cette parole est tombée sur une bonne terre. Je continue à croire qu'un cœur a été encouragé ce soir. Je continue à croire que quelqu'un va renouveler son intelligence à la suite de cette exhortation. Oui, je continue à croire que quelqu'un va sortir de ces lieux. Même les personnes qui nous suivent en ligne, en suivant cette exhortation, leur cœur est béni, leur cœur est transformé, leur cœur va être comblé de joie et d'allégresse. Même dans le moment les plus douloureux, nous aurons le sourire, nous allons rire, parce que nous comprenons maintenant que les tempêtes de nos vies, ce n'est pas pour nous accabler, ce n'est pas parce que tu ne nous aimes pas, mais c'est une école. C'est une école d'apprentissage, mais par la douleur. Non seulement que nous apprenons par la douleur, mais aussi la gloire de Dieu est en train d'agir en ce moment-là. La gloire de Dieu, ta gloire n'est pas loin de toi, n'est pas loin de nous, mais en réalité ta gloire est en nous. La gloire est cachée en nous. Seigneur, merci de nous faire comprendre ces choses ce matin, ce soir. Merci Seigneur de nous encourager. Merci de nous faire du bien ce soir. Merci pour cette parole. Nous te disons merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Nous allons dire 3 fois merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ok, bien-aimés, nous arrivons au moment des annonces de notre Église. J'aimerais vous rappeler pour ce soir que ce dimanche qui vient, donc ça va être le dimanche 8, nous aurons notre culte, comme d'habitude, notre culte de célébration que nous tenons chaque dimanche ici, de 10h à 13h en ces lieux. Donc ce dimanche, nous avons culte. Et dans les prochains cultes que nous allons tenir ici, l'un des serviteurs va passer ici derrière pour vous donner le programme, parce que nous avons de programmes à vous annoncer, mais nous reviendrons pour vous dire à telle période, à telle date, nous allons organiser telles assises. Donc les programmes sont comme dans un atelier. Nous reviendrons ici pour vous donner nos programmes. Et j'aimerais vous dire aussi que le 28, nous aurons un culte de famille. Et notre invité spécial, c'est le pasteur Francis Ngawala. Le prophète
le prophète Francis Ngawala. Donc, il va venir et il va partager le thème les acteurs de l'ambiance dans la famille. Vous le connaissez. À part le côté sacerdotal, il y a un moment où il parle ils encouragent beaucoup de familles, il aide à relever beaucoup de familles par la grâce de Dieu. Donc, je vous invite, vous qui nous avez suivis en ligne, venez en présentiel pour écouter la parole de Dieu qui va nous être apportée ce jour-là. Amen, amen. Nous arrivons au moment des offrandes et nous arrivons également au moment à la fin de notre culte. Nous allons faire la prière des offrandes ainsi que pour clôturer notre prière de ce soir. Et après le culte, après cette prière, si vous avez une offrande à donner, vous pouvez passer devant pour offrir. Et pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez suivre les coordonnées qui sont écrites au bas de l'écran. Ça vous montre les procédures, les étapes pour pouvoir offrir. Mais avant la prière des offrandes, j'aimerais appuyer ce que je dirais par la parole de Dieu. Nous allons lire rapidement le livre de Luc. Luc 6, verset 38. La Bible me dit 38. Non, je suis au verset 7. Oui, je lis au nom de Jésus. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Le Seigneur nous encourage à donner. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quand tu donnes, il te sera donné. Amen. Amen. Nous avons les procédures pour offrir. Pour les personnes qui sont ici en présentiel, vous pouvez offrir sur place. Ici, si vous avez du cash, si vous n'en avez pas, sur notre enveloppe, vous allez voir notre email de l'église. Vous pouvez offrir par Interact. De même que les gens qui nous suivent en ligne. Donc, les personnes qui sont en ligne, si vous voulez offrir, il y a les informations au bas de l'écran pour les personnes qui veulent offrir par Interact. Et pour d'autres personnes qui sont extra-Canada, il y a aussi les procédures et les coordonnées, comment offrir. Prions. Éternel notre Dieu, nous bénissons cette offrande, car tu nous recommandes de donner et il nous sera donné. Car lorsque nous donnons, cet argent sert plutôt à l'essor et à l'expansion de ta parole. Nous te disons merci pour toute main qui va poser l'acte. Merci de bénir toutes les familles représentées par la main qui va offrir. Seigneur, nous te disons aussi merci pour ce moment où nous venons de passer en ta compagnie. Merci Seigneur pour la parole qui a été apportée ce soir. Merci pour les bien-aimés qui ont participé et en présentiel et virtuellement. Merci de bénir nos vies, de bénir nos familles. Merci pour le chemin de retour de chacun de nous ici. Merci de prendre le contrôle de nos autos jusque dans nos demeures. Merci Seigneur pour toute personne qui a écouté cette parole. Merci pour le travail que tu vas faire dans son cœur. Merci Seigneur pour tout. Que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom précieux et prévalent de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Vous pouvez passer offrir pour ceux qui ont des offrandes. Merci.